Bon, tout a été dit. Moi, je voudrais simplement préciser, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, la position du groupe à ce stade. Je pense que Madame la conseillère exécutive et tant d'autres pourraient partager ce point de vue. Moi, je rêve, à titre personnel, du moment où l'Assemblée de Corse cessera d'émettre un avis sur le PRS pour élaborer son propre plan et, le cas échéant, solliciter l'État pour que lui donne un éclairage ou un avis a posteriori. On est dans une inversion historique pour des raisons politiques et on observe avec curiosité, teintée de malice, les propos de ceux qui remettent en question la demande de transfert, même partagé, même progressif, de la compétence santé à l'aune de ce qui aurait été fait dans ce pays depuis des décennies. Nous, en partant rigoureusement du même constat, nous disons qu'il peut très exactement justifier l'inverse. Et que c'est précisément parce que le bilan est calamiteux et catastrophique qu'il faut interroger la question de la compétence santé en Corse. Ce n'est pas, et vous le savez, un sujet qui m'est très familier techniquement, mais pour être en responsabilité dans une commune depuis quelque temps, j'ai pu, joignant nos efforts à ceux du collectif et des professionnels de santé, je me tourne vers Georges qui a bien sûr partagé cet élan, j'ai pu constater que ce qui était évident, maintenir dans la première station touristique de Corse et l'un de ses tout premiers bassins d'emploi, une maternité de niveau 1, eh bien, a dû engendrer un an et demi de mobilisation, de réunions, de pétitions, alors même, je le répète, que ça reste l'évidence. Donc sur ce PRS, on a effectivement une prise en compte de ce sujet-là, d'un autre, je dirais, nombre, d'un autre genre d'évolution, mais on est toujours dans une logique qui, pour notre part, n'est pas la bonne. Pourquoi ? C'est le deuxième point rapide de ce propos. Alors même qu'on discute du rattrapage ou de l'effacement du passif des hôpitaux publics de Corse, qu'on se bat pour maintenir des outils de service public dont le maintien, je le redis, devrait être évident, qu'on demande la correction du coefficient géographique dont on nous annonce qu'il serait désormais revu et à la hausse. On ne parle pas de tout le reste. Alors même que lorsqu'on regarde les efforts déployés par des régions de droit commun qui ne demandent même pas l'autonomie, on voit bien que l'État consent des efforts importants et même que des sujets novateurs à l'échelle européenne et même mondiale sur l'e-santé, etc., progressent à vitesse grand V, quand nous demandons simplement que l'existant puisse être maintenu et encore dans des conditions et à un prix qui sont souvent exorbitants. Donc la Corse, et en l'espèce, ça n'est pas, loin s'en faut, puisqu'on n'est pas en compétence collectivement adresser un reproche au Conseil exécutif que de le dire, elle est encore dans l'attente d'une compétence santé forte qui puisse à certains égards, le médico-social, etc., être partagée, y compris avec les territoires. Et je terminerai sur deux idées. La première, c'est qu'il y a encore, autour du sujet médecine, un mouvement de prédation. Nous, on peut avoir, et notamment en matière économique, des options assez libérales et on ne s'en cache pas, même si on n'est pas d'affreux ultralibéraux qui voudraient tout marchandiser, loin s'en faut. Mais on a une vision, on le reconnaît, ouverte, de l'entrepreneuriat et d'un certain nombre de questions qui, par ailleurs, et pour peu qu'on veuille les aborder sans ornière idéologique, me semblent très partagées. Mais c'est un autre débat. Il y a un sujet auquel on est très sensible et dont on ne veut au PNC, à ANSEM et à aucun prix qui ne soit marchandisé comme il est aujourd'hui, c'est celui de la santé. On connaît tous des gens, je ne fais pas de démagogie ni de populisme, qui au 10, au 15, au 20 du mois hésitent entre continuer à se loger ou à se nourrir normalement et se soigner. C'est pas normal. C'est pas normal et on devrait tous être égaux ou à tout le moins placés en situation d'équité et d'égalité de chance face à l'offre de soins et au fait de pouvoir se soigner. Ce qui m'amène à dire, sans rien négliger ni mésestimer des efforts considérables qui sont accomplis par les professionnels de santé, libéraux, privés, dont on a besoin et qui sont indispensables, qu'il faut néanmoins garder comme pivot de l'offre de santé dans l'île, l'hôpital public. C'est un principe politique et pour être tout à fait clair, c'est pour nous également un choix de société. En l'état, rien ne permet de le garantir. Et c'est ainsi que d'Almaviva, en glissement vers d'autres opérateurs, on voit bien que sont remis en question tantôt
un équipement indispensable, tantôt l'implantation de l'IRM, tantôt la maternité de Portivette, etc. Donc il faut protéger l'hôpital public. Il faut sanctuariser l'accès à l'offre de soins. Et il faut mettre à égalité, ou en tous les cas en situation d'équité, l'ensemble de nos compatriotes face à la nécessité impérieuse de se soigner. Et pour conclure, partager nos réserves, celles qui ont été exprimées, vous dire qu'à ce stade, nous sommes circonspects, que nous rejoignons la position du Conseil exécutif telle qu'exprimée par la conseillère exécutive et, me semble-t-il, celle de tous les groupes. C'est ce qu'a notamment exprimé Vanina Lebaumin en commission dédiée et c'est ce que je voulais réitérer plus solennellement et en session publique. Au nom du groupe ici, je vous remercie.